Ah oui, ok, c'est bon. Euh, Alors du coup, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur le petit webinaire express autour de la connaissance des coûts. Avec Carole Limousin de l'ADEME et Céline Gaudois du bureau d'études LCMAI, on a voulu faire une petite heure rapide pour vous représenter les derniers chiffres clés autour de la connaissance des coûts et le plan d'action aussi pour 2025 pour justement les accompagnements et surtout aussi la valorisation et l'analyse des résultats. Alors, du coup, je vais laisser Carole prendre le relais sur la présentation. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Et très bien. Donc, en effet, comme l'a dit Aurélie, on vous propose ce webinaire pour vous rappeler les dispositifs qui sont à votre disposition et les chiffres clés. Donc, voilà, je vais vous présenter déjà les dispositifs et puis ensuite, Aurélie, les chiffres clés sur l'Île-de-France sur ces dernières années, et puis LCMAI, donc, qui est le bureau d'études en charge de l'accompagnement en Île-de-France, qui vous présentera les prochaines dates à retenir dans vos agendas et du coup ce que l'on vous propose dans les différents types d'accompagnement. Donc voilà, juste quand même pour me présenter, je suis votre référente sur l'Île-de-France sur les sujets de coûts, de tarification incitative et de réemploi pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, au niveau des accompagnements, en fait, on vous propose plusieurs accompagnements dans la connaissance des coûts. Un accompagnement régional, donc qui est un accompagnement que l'on vous propose depuis 2021. On a mandaté les bureaux d'études LCMAI et CALIA pour vous accompagner à la fois pour réaliser, analyser et valoriser vos matrices des coûts, donc en collaboration étroite avec l'ORDIF et Aurélie ici présente pour cet accompagnement qu'on vous détaillera un peu plus par la suite. On a également des accompagnements nationaux. Donc là, mes collègues nationales ont mandaté le bureau d'études Aviplan pour vous accompagner et en fait accompagner des collectivités de même typologie qui vont être peu représentées au niveau régional. Les prochaines dates sont le 28 mars et 2 avril pour les communautés d'agglo et les communautés urbaines et le 12 mai pour les syndicats de traitement. Donc, je vous indique cet accompagnement également puisque vous allez recevoir des mails d'Aviplan et d'LCMAI, donc voilà, que vous puissiez vous y retrouver dans ces différents mails. On a aussi, bien sûr, la validation de vos matrices sous SINOE, qui était anciennement réalisée par Indigo et qui sera maintenant réalisée par les bureaux d'études AJBD et LCMAI. Et puis, bien sûr, on a les outils qui vous permettent de suivre votre service d'échec, qui sont les fichiers automatisés de remplissage de la matrice, et le fichier d'analyse des coûts, qu'on appelle le fichier évolution, et qui vous sera fourni à chaque matrice validée sous SINOE. Voilà, donc 2 accompagnements. Les 2 derniers accompagnements, ce sont sur 2021-2023. On avait un objectif 100% matrice des coûts validé pour 2019, pour l'année 2019, et puis le second accompagnement avec un objectif de 100% des matrices validées pour l'année 2022. Il faut savoir que ce second accompagnement, où du coup le marché a été renouvelé avec LCMAI et CALIA, court jusqu'à mi-2026. Voilà, je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante. C'est pour vous indiquer un petit peu l'état des lieux de la réalisation de ces matrices au niveau Île-de-France. Donc, on voit bien qu'avant notre accompagnement, on avait du mal à décoller on était à peu près à 25-30% des collectivités qui avaient une matrice des coûts validée.
ce qui représentait 30% de la population. Et puis, suite à l'accompagnement, on a pu accompagner sur le premier accompagnement 60% des collectivités franciliennes, soit sur le remplissage, soit sur la valorisation de sa matrice. Et là, ça a permis de booster un petit peu la réalisation de ces matrices, et on a pu avoir à peu près soit plus de 75% des collectivités qui ont leur matrice validée en Île-de-France sur les années 2019 et pareil sur l'année 2022, qui était nos objectifs 100% matrice à l'ADEME. Et ça représente au niveau national, sur ces 2 années-là, on est plutôt aux alentours de 85% des collectivités françaises. Donc, c'est plus de 1000 collectivités qui ont réalisé, validé leur matrice sur ces 2 années, 2019-2022. Voilà, vous avez aussi le pourcentage de la population qui est couverte par une matrice, avec une augmentation de ce pourcentage aussi en lien avec des plus grosses collectivités, type quelques EPT qui nous ont rejoints dans la démarche. Passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc ça, c'est un bilan plutôt national par rapport aux matrices 2023 qui sont encore en cours de réalisation. On est en France aux alentours de 65% de collectivités qui ont validé leur matrice des coûts pour l'année 2023, plutôt 50% en Île-de-France. Donc un petit peu en dessous de cette moyenne, mais on n'est pas les derniers. Donc on a bon espoir d'avancer et de dépasser nos précédents records de matrice. Et enfin, pour finir, je voulais aussi vous parler des formations. Donc, on a toujours nos formations gratuites pour vous aider à remplir et à comprendre votre matrice des coûts et à l'interpréter. Donc, ces formations sont sur 3 jours. Et elles seront prochainement à nouveau disponibles, puisque là, on est en cours de renouvellement du marché. D'ici, normalement, milieu d'année 2025, vous pourrez à nouveau accéder à ces inscriptions. Donc, ça concerne essentiellement les renouvellements de personnel, les nouvelles personnes qui peuvent rejoindre vos collectivités. Donc, n'hésitez pas aussi à nous prévenir en amont qu'on inscrive ces personnes-là déjà sur une liste d'attente pour ces prochaines formations. Maintenant, je passe la parole à Aurélie. Merci Et je Carole. répondrai à vos questions si vous en avez à la fin de ce webinaire. Alors, je voulais refaire un petit point sur justement la dynamique francilienne, sans parler de chiffres, mais plus au niveau voilà, cartographique, un peu le bilan des dernières matrices validées. Donc, on a des 2 cartes sur la diapositive. Donc, à gauche, vous avez les collectivités à compétences collecte qui ont une matrice des coûts récente validée, c'est-à-dire 2021 ou plus récente. Et à droite, c'est les collectivités à compétences traitement, donc les syndicats de traitement majoritairement. Donc on voit que sur le côté traitement, on a quand même une bonne desserte de matrices finalement, parce qu'on a juste quelques petits syndicats, mais notamment dans le sud, qui sont à cheval sur des régions voisines, qui n'ont pas de matrice, ou en tout cas on n'a pas l'information. Et sur le côté collecte, on a quand même une bonne dynamique par rapport aux chiffres que montrait Carole tout à l'heure. On a quand même tous les départements sont représentés. Voilà, on a encore quelques trous dans la raquette, mais on essaie justement avec ces derniers mois de marché de mobiliser un petit peu tout le monde sur le sujet, et de permettre derrière de valoriser au mieux les résultats. Sur le site internet de l'ORDIF, vous trouverez maintenant une carte dynamique. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Donc vous avez une page qui est mise à jour régulièrement sur vraiment la dynamique régionale avec les indicateurs. Et vous avez une cartographie interactive où vous pouvez regarder année après année, et en fonction des périmètres collecte et ou traitement, les niveaux de validation des matrices. Donc ça, c'est mis à jour, bon là voilà, c'est vraiment récent, donc c'est à jour, alors pas automatiquement malheureusement, mais en tout cas j'essaie de mettre à jour régulièrement les données pour montrer un petit peu la dynamique qu'on peut avoir, et puis voilà, un petit peu plus de transparence aussi sur les engagements au niveau des coûts.
Donc ça, c'est la petite nouveauté sur la page qui permet de recenser justement toutes les informations autour de l'accompagnement et autour de la dynamique des coûts. Alors comment je retourne sur mon truc? Voilà. Mince. Désolée. Donc grâce à votre engagement, on a pu alors, au niveau national déjà, faire un référentiel 2022 qui a été publié il y a quelques semaines. On vous renverra le lien si vous ne l'avez pas eu en votre possession. De toute façon, il est disponible sur la librairie, ADEME. Et en parallèle, ben, moi j'ai pu faire, les données, enfin un référentiel régional sur les données 2022 pour pouvoir aussi montrer l'évolution par rapport à 2019. Donc pour rappel, en 2022, on a, un coût du service public à 97 € par habitant, sachant qu'on est bien sur les on va dire les déchets ménagers et on n'a pas, les coûts, des déchets, plus des assimilés, c'est-à-dire les collectes spécifiques de professionnels, les déchets des services techniques. Donc voilà, on a vraiment sur le coût des déchets, du quotidien et occasionnels des ménages. Donc 97 € par habitant avec un poids, principal des ordures ménagères. Chose qu'on voit de toute façon quand on fait les animations, on voit que de toute façon ça reste le premier poste, enfin le premier flux en tout cas qui pèse sur le service public. Et sur le graphique de droite, c'est l'évolution justement entre, 2019 et 2022, alors entre les 2 référentiels régionaux, alors qui sont pas à échantillon constant, mais en tout cas qui ont une belle représentativité et où on voit justement les augmentations, sur la collecte, notamment sur les emballages, bon sur le verre, mais ça reste, encore, un faible coût et sur le traitement, avec une grosse augmentation sur le coût, des encombrants, de traitement des encombrants et avec une petite augmentation sur, le coût de traitement des ordures ménagères. Donc lié, notamment, à l'augmentation aussi de la fiscalité sur l'enfouissement et sur l'incinération. Donc nous, notre but aussi à l'ORDIF, c'est d'essayer de suivre, ces coûts de manière, même annuelle. Donc on a besoin d'avoir un échantillon aussi, assez important pour pouvoir suivre les tendances. Hem, donc c'est pour ça qu'on essaie de vous solliciter, sur tous ces sujets-là. Et donc le référentiel, c'est aussi une petite nouveauté de cette année. C'est voilà, on a rajouté une page dynamique avec l'historique des référentiels régionaux ORDIF, donc 2015, 2019 et 2022. Donc on va voir si ça fonctionne. Voilà, vous avez, l'évolution, du coût aidé et vous avez l'analyse des données par flux. Donc vous pouvez choisir, votre flux et votre type d'indicateur en euros par tonne ou en euros par habitant et vous avez, toutes les données qui s'affichent et qui s'actualisent sur, la base du référentiel 2022. Voilà, donc ça là, vous avez toutes les données, qui peuvent vous intéresser aussi pour vos analyses, en plus du référentiel, qui a été publié, le rapport à proprement parler. Là, c'est un côté un petit peu plus dynamique aussi pour trouver facilement des informations. Donc ça, ce sera, voilà, mis à jour avec le prochain référentiel, régional, qui sera peut-être, 2024 ou 2025 en fonction, voilà, du nombre de collectivités qui sont engagées et en fonction aussi de la dynamique nationale. Voilà pour le référentiel 2022 et je voulais vous présenter aussi des premières données, à échantillon constant sur 2023. Donc c'est pas encore publié, donc c'est, petite avant-première, sur les données. On va peut-être commencer par les DMA. Donc à échantillon constant, donc, on a, un échantillon de 17 collectivités, à compétences, collecte avec un petit peu de mixte, de la typologie, urbain et urbain dense. Donc on a 17 territoires qui depuis 2019 sont engagés sur la matrice des coûts. Alors hors, année 2020, donc ça je ne l'ai pas intégré dans l'échantillon parce que de toute façon c'était une année assez particulière et on n'avait pas eu beaucoup de matrices, pour le coup. Donc on a vraiment l'historique entre 2019 et 2023 avec l'augmentation des coûts. Donc sur le coût des déchets ménagers assimilés,
Donc là, comme on est sur un échantillon collecte uniquement, c'est vraiment des données médianes de dispersion sur le coût global du service. Donc là, ça comprend tous les flux des collectivités. Donc c'est pour ça on a quand même des coûts assez élevés. Donc on passe de 96 € par habitant en 2019 à 109 € par habitant en 2023. Donc on a 13% d'augmentation depuis 2019. Avec voilà, des dispersions qui sont assez similaires, en tout cas sur sur les différentes années. Et si on regarde par flux, donc finalement, c'est les ordures ménagères qui augmentent le moins en pourcentage. Ça reste plus ou moins assez stable parce que c'est beaucoup, même si on a des augmentations de coûts de traitement, bon là, on a quand même beaucoup de quantité, la collecte, elle reste assez stable malgré l'inflation. On a quand même des baisses de tonnage, donc ça compense un petit peu les augmentations de coûts. Donc on a uniquement 2% d'augmentation. Après, sur les autres flux, on a quand même des augmentations assez importantes. Alors sur le vert, ça peut paraître élevé, mais bon, finalement, encore une fois, on est sur des petits montants, donc ça peut vite faire peur, mais finalement, on reste dans les 2 € par habitant. Avec une baisse par contre, là en 2023, parce qu'on a quand même moins de tonnages qui ont été collectés. Donc ça s'impacte aussi sur la baisse du coût. Sur les emballages, on a 37% d'augmentation entre 2019 et 2023, donc qui peut se jouer par l'augmentation aussi de la quantité qui est collectée, par l'harmonisation aussi des consignes de tri qui s'est faite quand même en Île-de-France par étapes, hein. En 2019, on n'avait pas encore toutes les collectivités qui étaient engagées. Donc ça peut aussi justifier l'augmentation des coûts de tri, plus l'augmentation des coûts de collecte avec l'augmentation des tonnages. Pour les encombrants, on a 10% d'augmentation. Donc ça augmente, voilà, on va dire, moins que les autres, que le flux emballage. Mais, je pense qu'on va le voir aussi sur le côté traitement où là, on a de plus en plus de problématiques, ben, de traitement des encombrants avec, peu de valorisation, beaucoup d'enfouissement, donc de moins en moins aussi de capacité d'enfouissement en Île-de-France qui renchérit un petit peu les coûts et bah, la TGAP, qui est à son, qui augmente de plus en plus, jusqu'à 2025. Donc voilà, on a aussi des données un petit peu, qui vont être de plus en plus croissantes, en tout cas sur les encombrants. Donc on suit ça de près au niveau des coûts et au niveau des performances. Et ça se ressent aussi sur les déchetteries avec, là, l'augmentation, des quantités, collectées en déchetterie. Donc sur le coût, heu, ça impacte vraiment, sur le côté haut de quai collecte, mais également sur le côté, traitement. Parce que malgré, bon après là on est encore en 2023, on n'avait pas toutes les REP, notamment la REP MCB qui était, déployée. Mais, on a quand même encore beaucoup de tout venant, enfin non valorisés, non valorisables en déchetterie et bah, tout l'impact de la fiscalité et de l'enfouissement, ça renchérit, le coût de gestion de ces déchetteries, d'où, bah, aussi des travaux qui sont menés par les différents, territoires pour réduire au mieux, d'une part les tonnages collectés en déchetterie, par la gestion aussi des professionnels ou des faux professionnels, mais également, d'essayer de déployer, des nouvelles filières dans la mesure du possible, de l'espace disponible pour les collectivités. Donc voilà quelques petites premières données, donc je vous enverrai le lien et vous aurez les données dynamiques pour pouvoir regarder les informations, à tête reposée. Hem, Bah, du coup, j'en ai fini pour ma partie et puis après, je pense, voilà, je vais laisser Céline, continuer et puis on fera un petit temps d'échange, après la présentation. Voilà, je te laisse Oui, prendre la main, alors Céline. je prends la suite. Donc Céline Godoy du cabinet Elsimaille, donc qui est mandatée avec le cabinet Calia pour accompagner les collectivités d'Île-de-France. Et donc l'objectif de la présentation, là, c'est de vous présenter le dispositif d'accompagnement qui vous est proposé sur cette année. Voilà, pour que ce soit le plus clair possible pour vous, puisqu'il y a différents types d'accompagnement qui sont mis à votre disposition. Et donc
l'intérêt pour vous, collectivité, c'est que c'est gratuit pour vous. Donc voilà, c'est vraiment aussi l'occasion que vous puissiez bien utiliser ce dispositif qui vous est proposé. Tu peux passer à la diapo suivante, Aurélie. Alors, cette petite diapo, alors ça, c'est juste un peu pour, on va dire, rêver du planning idéal de réalisation de la matrice qui serait de travailler. En fait, l'objectif, hein, c'est de faire sa matrice pour pouvoir intégrer les données dans le rapport annuel. Donc, si on part de la fin, un rapport annuel qui est réalisé alors en juin. Alors, des fois, c'est en septembre pour les collectivités, mais c'était pas très clair au niveau des réglementaires, mais normalement c'est fin juin. Donc si on remonte dans le rétro-planning, qu'on intègre un mois pour la validation de la matrice quand on la saisit sous Sinoé, voilà, on est plutôt donc sur février-mars à la collecte des données, le grand livre, les données du syndicat de traitement quand on en a un, Citeo, mais en général, le liquidatif arrive un peu plus tard. Le travail de réalisation de la matrice qui va se faire, mettons, entre avril et mai. Donc, le mois pour valider la matrice sous Sinoé et ce qui permet, dans l'idéal, donc de pouvoir avoir sa matrice validée et d'intégrer les indicateurs économiques qui sont demandés dans le rapport annuel et qui sont en grande partie dans la matrice. Voilà. Mais dans la réalité, on a quelques collectivités qui arrivent à suivre ce planning, mais qui reste quand même idéal puisque des fois, il faut attendre les données définitives du syndicat de traitement qui peuvent arriver plusieurs mois après la fin de l'exercice. Il y a des collectivités qui veulent vraiment intégrer le montant du liquidatif Citeo, donc le montant des soutiens Citeo de l'année de la matrice. Donc, il y a aussi un décalage important de la part de Citeo. Et puis après, très concrètement, il faut du temps pour faire sa matrice. Alors là, vous êtes pas mal, notamment sollicité avec la mise en place du tri des biodéchets. Donc voilà, il faut du temps. Il y a aussi des changements de personnes, des personnes qui ont l'habitude de faire la matrice, qui s'en vont, des nouvelles qui arrivent et qui doivent se former à l'exercice. Donc dans la réalité, c'est le graphique qui vous est présenté là pour les matrices 2023. Vous avez les périodes auxquelles les matrices ont été validées. Donc, vous voyez, on a deux collectivités qui vont valider leur matrice 2023 en février. Voilà, donc très tôt. On a donc sur les 32 matrices 2023 qui ont été validées, il y en a, on voit qu'entre mai et juin, il y en avait 7. Et puis après, il y a un gros lot de matrices qui arrivent entre juillet et novembre. Et puis on a encore des matrices 2023, la février 2025, qui sont mises en validation. Donc voilà, on voit que dans la réalité, c'est voilà, les périodes de réalisation de la matrice s'étalent quand même sur une période assez importante. Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, là, on a déjà une matrice 2024 Île-de-France validée sous Sinoé. Donc voilà, on a une collectivité qui a été aussi très rapide sur la réalisation de sa matrice. Donc, l'objectif, nous, de l'accompagnement, ça va être de s'adapter à votre planning, à vous, de réalisation de la matrice. Alors, tu peux aller sur la diapo d'après, Aurélie. Voilà. Donc l'objectif de l'accompagnement, déjà, c'est d'accompagner la montée en puissance, puisque quand même l'accompagnement, on l'a vu, ça permet de permettre à de plus en plus de collectivités de rentrer dans la démarche et de pouvoir faire leur matrice, et aussi que vous gagnez en autonomie. Donc c'est un exercice assez complexe, la réalisation de la matrice, mais le fait d'être accompagné, ça vous permet au fil du temps. La première matrice se fait dans la douleur et puis après, petit à petit, on arrive de plus en plus à comprendre l'exercice et à y passer moins de temps et à ce que ce soit le plus simple. Donc, c'est vraiment l'objectif de l'accompagnement. On vous aide de manière importante au début et puis plus ça va et plus on vous laisse devenir autonome sur l'exercice. Donc là, sur cette année 2025, on est plutôt sur ce qu'on appelle des accompagnements collectifs pour vous aider à faire la matrice et à l'analyser. C'est-à-dire que vous êtes plusieurs collectivités
qui vont être accompagnés en même temps. Donc voilà, ça implique que ce soit vous qui travaillez et pas nous, bureau d'études, qui fassions le travail pour vous. Puisque donc ce travail d'accompagnement individuel, il a été réalisé les années précédentes pour une grande partie des collectivités. Ensuite, l'accompagnement, ben, on s'adapte aux besoins, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, on va vous proposer pas mal de dates, donc avec des réunions en visio, mais le présentiel est quand même important, hein, c'est quand même bien aussi de voir des gens, d'avoir de l'échange, donc on propose aussi des réunions en présentiel pour avoir les deux types d'accompagnement. Et puis, donc on va le voir, hein, ça s'étale dans le temps pour s'adapter au rythme différent de chacun par rapport à la réalisation de la matrice. Et puis, on accompagne et les collectivités qui ont la compétence collecte-traitement, et aussi les syndicats de traitement. Voilà, c'est l'objectif un peu de l'accompagnement. Donc, sur la diapo suivante, elle présente les dates qui vous sont proposées donc, pour vous aider à faire la matrice. Donc, vous voyez, il y a des dates en présentiel, donc une fois par mois, on a calé des dates. Donc, c'est présentiel, c'est la journée entière. Après, le lieu n'a pas encore été déterminé. Ça peut être en fonction des inscrits, si on a plutôt des inscrits sur un département, ou voilà, on peut voir quel est le lieu qui correspondra le mieux aux personnes qui s'inscrivent. Nous, on a nos locaux à Saint-Mandé, donc c'est à côté de Vincennes, à l'est de Paris. Donc, on peut aussi faire des réunions à Saint-Mandé. On a le métro qui dessert nos locaux, donc assez facile d'accès. Voilà, donc une journée en présentiel, donc qui démarre à partir du mois d'avril et avec des réunions jusqu'en octobre. Après, s'il y a besoin, on pourra voir pour la fin d'année 2025 s'il y a besoin d'autres dates à caler, mais là, voilà, à date, c'est ce qui a été identifié. Et ensuite, on vous propose 2 jeudis par mois, une demi-journée, donc en visio, également pour répondre à vos questions. Donc là, vous avez les dates qui sont indiquées. Voilà. Donc là, l'idée, c'est on est vraiment sur un accompagnement personnalisé. On répond aux questions que vous vous posez. Donc ça peut être aussi vous aider à utiliser le tableur Excel si vous avez des questions, des données incohérentes, des problèmes de href. Enfin, voilà, toutes les, toutes les difficultés concrètes pour utiliser ce tableur qui est très, très poussé. Repréciser des règles de méthodologie, puisqu'il y a des évolutions, notamment là pour la matrice 2024. Il y a une nouvelle colonne qui fait son apparition pour la gestion de proximité, où vous pouvez mettre les coûts liés au compostage individuel collectif. Voilà, donc c'est préciser des nouvelles règles, mais aussi rappeler hein, les anciennes règles, parce que voilà, on a toujours des questions. Ça peut être aussi une aide au moment de la saisie sous Sinoé pour vous aider pour la validation des questions posées lors de la validation de la matrice aussi. Et donc ces réunions, donc vous allez pouvoir vous inscrire. Après, on ne les organise que s'il y a 2 collectivités au minimum par date. Voilà, c'était la règle qui était indiquée. Donc après, hein, pareil, une fois que j'ai fini la présentation, ce sera le temps des questions. Donc voilà, on prendra vos questions sur les différents sujets à ce moment-là. Et ensuite, un autre accompagnement qui porte sur l'analyse de la matrice. Donc là, il y a plusieurs objectifs, hein, de pouvoir manipuler les chiffres de sa matrice, de pouvoir se comparer avec des valeurs de référence. Donc vous l'avez vu, hein, vous avez la chance en Île-de-France d'avoir un observatoire qui a pas mal d'indicateurs économiques. Donc ça permet de travailler sur l'analyse. Et puis d'utiliser les outils qui sont à votre disposition, puisque donc il y a un référentiel national 2022 qui vient d'être publié, donc le référentiel régional 2022, mais aussi avec des évolutions 2023. Donc ça, c'est intéressant, c'est des données récentes. Et le fichier évolution qui vous est envoyé, une fois que vous avez validé votre matrice, vous recevez quelque temps après ce fichier évolution avec des analyses, avec tout un tas de visuels qui vous facilitent l'analyse de votre matrice et qui reprend également les données des anciennes matrices que vous avez validées. Donc, ça vous permet de suivre les évolutions.
Voilà, donc ça, c'est l'objectif de ces accompagnements d'analyse de la matrice. Et sur la diapo suivante, vous avez le calendrier qu'on vous propose. Alors, donc pareil, hein, là, c'est des réunions en collectif, c'est-à-dire en groupe de collectivité. Donc, actuellement, on a des réunions qu'on appelle à l'échelle du syndicat de traitement et de ses adhérents de collecte. Donc, on a fait une réunion le 4 mars avec les adhérents du SICTOM. Il y aura une réunion le 10 mars avec les adhérents du SMITOM Nord Seine-et-Marne. Il peut y avoir aussi des réunions thématiques. Donc le 21 mars, il y a une réunion qui est organisée au SIETOM de Tournan sur la tarification incitative et qui est dédiée pour l'instant aux collectivités de la Seine-et-Marne. Après, on a des réunions. Alors pour l'instant, donc proposées sur l'analyse de la matrice en visio, une demi-journée ou une journée. Là, c'est le 20 mars qui est en vert, c'est la journée. Mais vous avez le 13 mars ou le 27 mars, vous pouvez vous inscrire, hein. On vous enverra après le diaporama et si vous cliquez sur s'inscrire, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez renseigner un doodle. Donc ça, c'est des visios qui sont ouvertes à tous pour travailler sur l'analyse de sa matrice 2023. Et ensuite, on passe au 5 juin où là, on a une réunion thématique pour intégrer les indicateurs économiques de la matrice dans le rapport annuel. Donc le 5 juin en visio sur une demi-journée et le 17 juin en présentiel sur la journée dans les nouveaux locaux de l'ORDIF à Saint-Denis. Donc là, le 17 juin, ce sera intégrer les indicateurs techniques et économiques dans le rapport annuel. Puis, à partir de septembre, on vous propose des visios, donc sur une demi-journée, pour travailler sur l'analyse de la matrice 2024. Voilà, donc vous avez des dates qui sont proposées 4 dates proposées en septembre, et puis vous avez ensuite des dates proposées en octobre, novembre, décembre, et d'ici là, on verra si on est sur des formats visio ou si on est sur des formats présentiels à la journée. Voilà, et pareil, qui peuvent être organisés à des endroits, enfin, sur tout le territoire de l'Île-de-France, hein. Donc ça, ce sera à déterminer d'ici là. Voilà, sur la diapo suivante. Donc, pour participer à ces accompagnements, vous avez un questionnaire en ligne sur lequel vous pouvez vous inscrire. Peut-être si tu cliques sur le lien Aurélie, juste pour montrer. Donc ça, vous l'aurez après la réunion. Voilà, vous avez un Google Form qui a été renseigné sur lequel vous indiquez sur quel type d'accompagnement vous souhaitez vous inscrire. Vous cochez les dates. Alors, il faut que tu mettes un mail, sinon ouais. Ah bah si, tu as mis, ouais, voilà. Tac, suivant. Voilà, et le principe, vous avez toutes les dates qui sont présentées et vous pouvez cliquer sur les dates qui vous intéressent, éventuellement si vous avez des remarques. Voilà, et voilà, c'est assez simple. Ouais. Suivant. Après, il y a la même page pour l'analyse de la matrice. Et ça, donc le principe, c'est que nous, on reçoit vos inscriptions. On vous envoie une confirmation de votre inscription par mail et on vous envoie une invitation Teams pour caler la date dans votre calendrier avec le lien pour la visio et ou les modalités pour la réunion physique. Voilà, et puis après, la réunion a lieu. Ou pas. Alors, si après on n'a pas assez d'inscrits, on reviendra vers vous pour vous informer s'il y a un souci et si on n'a pas assez d'inscrits pour décaler la date. Donc ça, c'est les accompagnements pour faire sa matrice et pour l'analyser. Mais il y a aussi d'autres accompagnements qui sont prévus dans l'accompagnement et que vous pouvez nous demander. Donc, il est prévu des restitutions élus. Donc, on peut présenter à vos élus. Alors ça, c'est assez large, hein. Ça peut être en commission environnement, par exemple, mais ça peut être une réunion faite entre le responsable de service déchets et le VP déchets. Donc, l'objectif, c'est de présenter les chiffres clés de la matrice et de proposer des pistes de maîtrise des coûts. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire
vraiment à la demande tout au long de l'année. Il n'y a pas de période particulière. C'est vraiment en continu. Vous pouvez nous demander d'organiser ce type de prestation. Donc, l'idée, hein, c'est de montrer qu'il y a tout un travail qui est fait pour réaliser de votre côté la matrice, qu'on a beaucoup de données intéressantes dans cette matrice et que les élus aient conscience de ce travail et portent les données qui sont dans la matrice et puissent aussi voilà, relayer le travail et voir quelles actions peuvent découler de la matrice. Donc là, c'est un format en présentiel, hein. On vient présenter la restitution, après sur des délais hein, qui s'adaptent. Ça peut durer le temps de faire la présentation et d'échanger 1 heure et demie, 2 heures. Voilà, mais ça peut être plus court également, hein. On s'adapte aux demandes. Alors, on vous disait sur l'accompagnement, on est plutôt sur de l'individuel, sur du collectif, pardon. Maintenant, on peut faire des accompagnements individuels, mais voilà, il faut bien cadrer. Par exemple, s'il y a une nouvelle personne qui arrive, voilà, la personne qui s'occupait de la matrice est partie, et une nouvelle personne arrive, donc on peut l'accompagner, ou une collectivité qui n'a pas encore bénéficié d'accompagnement, il en reste quelques-unes en Île-de-France. Voilà. Et pareil, ça peut être fait tout au long de l'année, c'est à la demande, avec un format principalement à distanciel, mais on peut aussi venir se déplacer. Une autre prestation qui est à réaliser, c'est ce qu'on appelle les fiches syndicats de traitement. Donc pour chaque syndicat de traitement, il y a un document qui est réalisé, à la fois qui présente les principaux indicateurs de l'analyse de la matrice du syndicat de traitement, et également des conseils pour intégrer la tarification du syndicat de traitement dans la matrice de ses adhérents, et une analyse des coûts des adhérents du syndicat de traitement. Donc ça, c'est un document à réaliser chaque année. Donc là, on a fait et on finalise les fiches syndicats de traitement de l'année 2023. Basé sur l'année 2023. De ce travail, on peut aussi, sur certains territoires où il y a des questions, où c'est pas encore évident d'intégrer les tarifs du syndicat de traitement dans la matrice des adhérents, on peut aussi prévoir un accompagnement spécifique quand il y a encore des questions de méthode qui se posent. Donc voilà pour la présentation qu'on souhaitait vous faire sur les accompagnements qui vous sont proposés pour cette année, et puis aussi sur l'avancée de la connaissance des coûts sur la région Île-de-France. Maintenant, on vous passe la parole pour répondre aux questions que vous souhaitez nous poser ou vos réactions, vos remarques. Oui, merci Céline. Oui, si vous avez déjà des retours sur déjà peut-être les données économiques, aussi les premières données, est-ce que si vous avez fait l'exercice sur vos matrices, est-ce que vous avez les mêmes tendances? Et sur l'accompagnement, voilà, est-ce que ça correspond à vos besoins? Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui seraient nécessaires pour compléter l'accompagnement? Et si vous avez d'autres questions aussi sur le déroulé du plan d'action 2025, on vous écoute. Oui, Corinne. Alors, le micro, il Il est faut mettre le coupé. micro. Ouais, le micro, il est coupé. Je sais pas si je peux le désactiver. Non. Le micro est toujours coupé, donc je sais pas si c'était une... Si vous avez des problèmes de micro, vous pouvez taper un Écrire message dans dans le la chat. conversation. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres réactions? Oui, Valérie. Alors oui, bonjour, je voulais, Valérie Billuard, SICTOM, quand même, je précise. Dans votre graphique où on voit l'évolution du coût du traitement Oui. de la compétence dans son ensemble, hein, où vous disiez qu'il évolue de 13% entre Oui.
2019 2019 et et 2023. 2023, si on se met en croissance annuelle, finalement, on est aux alentours, puisqu'il y a 4 ans, hein, on est aux alentours de 3% par an, ce qui me paraît finalement être un résultat Pas si mal. honorable dans le sens où c'est des années où on a vécu des inflations assez lourdes. Donc je suis plutôt, enfin voilà, parce qu'on peut avoir l'impression que ça fait beaucoup, mais en fait, Oui, si bon, on rapporte à l'année, ça reste normal. Enfin, au voilà. niveau national, le travail a été fait aussi Mm. à échantillon constant et on est dans les mêmes, dans le même, je crois qu'ils sont à plus 13 ou plus 14% entre 2019 et 2023 et ils sont à plus 10 € par habitant, il me semble. Oui, donc on est vraiment à Ouais. peu de choses près dans les mêmes Ouais, ordres ouais. de grandeur. Ce qui tend à, enfin, ce qui laisse penser qu'en fait, c'est vraiment une tendance globale et pas liée à des facteurs, on va dire locaux. Et je pense qu'effectivement, là, l'inflation est un des facteurs principaux. Oui, oui. Et puis aussi la montée en puissance de choses qu'on vit tous, c'est-à-dire l'augmentation de la TGAP, l'extension des consignes de tri, enfin voilà, et Oui, de la réglementation la nationale, finalement. réglementation, l'évolution vers la qualité, puisqu'il faut plus de CS, moins d'OM et plus de déchets alimentaires. Voilà, des éléments qui concourent, de toutes les façons, vers l'augmentation des coûts, en tout cas, au moins au démarrage. Donc ça, c'était une première réflexion. Et puis la deuxième, c'était plus une question. J'ai l'impression qu'en Île-de-France, on est quand même beaucoup plus couvert par des syndicats de traitement qu'ailleurs. Et je voulais peut-être avoir, est-ce qu'on a des statistiques sur quel est le pourcentage de la population couverte par des syndicats de traitement en Île-de-France et puis aussi à l'échelle nationale? Ah oui, Parce que du coup, oui, oui, à l'échelle régionale, on peut, enfin, on a enfin, je crois qu'on est à 90% de la population couverte par les syndicats de traitement. À l'échelle d'accord. nationale, je ne sais pas si on peut obtenir Ça, on l'info. peut l'avoir avec. Peut-être. Faut faire un export sur Sinoé, en fait, des collectivités avec les compétences Mm. collecte-traitement. Et vous pouvez voir la part des collectivités qui ont la compétence collecte et traitement, qui ont les deux compétences. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait une particularité Île-de-France là-dessus, hein. Pour moi, Ah c'est bah un si, petit peu. Il y a si on est, beaucoup de syndicats de traitement ailleurs. bah, il y en a forcément moins parce que si on est quasiment à 90%, ailleurs, il y a beaucoup de communautés d'agglos et de communautés urbaines qui ont la double compétence et qui l'exercent sans passer Il y par en un a un syndicat. petit peu, mais enfin après, ça dépend comment on compte, hein, si on est en nombre ou en Mhm. population. Bah là déjà, je Mais voulais en population. Ah oui, j'ai plutôt en population couverte, hein, parce Mm. qu'après nos ouais, nombres, ouais, Oui, ouais, hein. ouais. après. Faudrait faire l'exercice, hein. Mm. En tout cas, c'est possible avec Sinoé, vous pouvez faire des exports des EPCI à compétences déchets et voilà, et voir ceux qui ont ces deux compétences collecte-traitement. Mais enfin, comme ça, moi, pour accompagner d'autres collectivités ailleurs en France, j'ai pas, je pense que ou ça dépend peut-être des régions, mais j'ai pas Oui, oui, oui. le sentiment d'une particularité Île-de-France là-dessus. Mais peut-être que sur certaines régions, peut-être, mais je ne pourrais pas vous dire. J'ai pas fait l'exercice. On regardera. Ouais, bah, je veux bien, Aurélie. Ouais. On Merci. a une autre question alors Valérie Boucher. Alors du coup, vous êtes quelle collectivité? Du coup, je crois pas vous avoir déjà rencontré. Et pour les fiches syndicats de traitement, en fait, donc la question, c'est de savoir si vous pouvez avoir accès à la fiche de vos syndicats de traitement. Pour moi, les fiches, elles sont d'accord, Fontainebleau. Elles sont à destination du syndicat de traitement lui-même pour pouvoir animer derrière les analyses, des journées d'analyse avec ses adhérents. Et dans la fiche, c'est la synthèse de la matrice du syndicat, mais aussi les matrices des adhérents pour pouvoir justement se comparer. Donc après, on peut voir comment on peut transmettre ça en collaboration avec vos syndicats du coup.
Oui, c'est ça, hein. Je pense qu'il faut l'accord des syndicats de traitement. Après, l'analyse des adhérents de collecte, normalement, est faite en essayant de respecter l'anonymat, c'est-à-dire qu'on met pas les noms des collectivités, on met collectivité 1, 2, 3. Donc, là, oui, je pense qu'avec l'accord du syndicat, enfin de vos 3 syndicats de traitement, si ceux qui sont OK, ça vous, ça vous permettra d'avoir la fiche, sachant que le volet intégration de la grille tarifaire dans votre matrice, de toute façon, est importante pour vous, hein. Donc, Mm. c'est effectivement une question que peuvent se poser d'autres collectivités. Oui, pour moi, s'il y a pas de refus de la part du syndicat de traitement, c'est effectivement intéressant que vous ayez ce travail, cette fiche syndicat de traitement. Et après, on a une demande de Corinne pour le SMITOM Lombric pour la TGAP. Mais bon, ça, du coup, Céline, je te laisserai prendre Oui, je rendez-vous reprendrai directement. contact avec vous. Non, non, non. Ouais, ben, je reprendrai contact avec vous. Ouais, ouais, ouais. On voit ce qu'on peut vous proposer. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport au planning 2025? Est-ce que ça correspond à vos attentes ou pas? Est-ce que est-ce qu'il y a des choses autres que vous auriez qui vous auraient intéressé? Oui, Julien. Oui, bonjour, Julien Dagnon, Paris-Ouest La Défense. Puisque vous posez la question sur le planning, je me permets de répondre. Euh, Moi, le mois de juin, c'est juste pas possible, en fait. D'abord, de toute façon, notre rapport annuel, on le fait en fin d'année, puisqu'on attend le rapport de nos syndicats. On a 2 syndicats de traitement. Euh, et que ben, si je prends l'année 2020, si l'année 2023 n'a pas été encore validée pour le compte de Pold, c'est parce qu'on a eu des informations définitives, notamment sur la déchetterie de Nanterre, fin décembre. Enfin, donc, Mhm. juste impossible. Oui, oui, oui. On était Voilà, dans un planning idéal, Idéal, hein. ouais. ouais, On ouais, rêvait, bah, on rêvait. ouais. Après, on revient dans la Si, réalité. si vous me donnez le financement pour recruter 3-4 personnes en plus à Pold, je veux bien. Voilà, non, c'est juste ça. Après Oui, ben, c'est pour moi, ça que, je travaille avec Calia ouais, pour le coup qui vous accompagne, ouais. depuis que je suis arrivé à Paul et l'accompagnement est très bien, ils sont réactifs. C'est moi qui ne l'ai pas toujours été. Euh, donc voilà. Du coup, la matrice 2023, ben, elle est quasiment prête, mais j'ai pas eu le temps d'intégrer les informations. Donc voilà. Ouais. Bah, après, n'hésitez pas. Aussi, l'intérêt de ces réunions qu'on vous présente là en présentiel, mais aussi en visio, ça permet aussi, comme vous êtes beaucoup sollicité, de se caler un temps sur lequel vous n'avez pas de sollicitation autre. Ou les réunions en présentiel aussi, les personnes aiment bien venir parce qu'ils savent au moins qu'ils vont être tranquilles sur cette journée pour pouvoir se concentrer sur la matrice. Donc aussi, ça peut être, enfin, n'hésitez pas à participer. À une de ces journées, au moins pour pouvoir vous caler du Mhm. temps sur le sujet et finaliser. Alors là, on a mis matrice 2024, mais Mhm. si c'est finir la Mais, matrice 2023, ça rentre tout à fait dans le cadre non, mais oui, des alors juste, animations. juste, je précise aussi à nous, autre sujet, enfin, vu le planning que vous avez mis. Pour les déchets dangereux, ils nous facturent donc la collecte et traitement. Nous, on a un prestataire qui nous fait facture trimestriellement sur ce Mhm. qui est collecté sur la déchetterie. Donc, on reçoit la fin d'année, elle est en cours on la reçoit maintenant, quoi. Donc, pour finaliser la fin d'année 2024. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a le décalage, je parle même pas de Citeo, effectivement. Mm, 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 mm. On a reçu la semaine dernière des codes DDS, le montant qu'on allait toucher pour 2024. Enfin voilà, on est les premiers trimestres 2025. Moi, je dois récupérer des données auprès des villes, compte tenu de notre organisation. Mm, mm. Pour ceux qui savent qui seraient en petite couronne. Et ben, très clairement, pour l'instant, j'ai des informations d'une vie sur 11. Donc, Ouais, ouais, ouais.
En 2024, Oui. ça sera au mieux au mois d'avril. Oui, Et oui. c'est Bah, pour ça qu'on après, propose vous êtes plusieurs dates justement tout au long de plusieurs dates, l'année, ouais. Et même à la puis on fin de l'année aura, pour adapter à oui, tout le c'est monde, ça. à tous les On pourra en cas. proposer d'ici la fin de l'année, parce que Voilà. bon, là, comme on est en mars, Mhm. on a la vision sur on va dire les 6 mois qui viennent, mais après, s'il y a besoin, on peut en proposer d'autres. Et c'est aussi l'idée de la montée en puissance, c'est-à-dire que le fait de commencer à faire la matrice, effectivement, il faut mettre en place tout un tas quelque part, de procédures, voilà, de remontée d'informations. Donc, c'est le temps que ça devienne une habitude auprès des communes pour qu'elles vous remontent les informations à vous et qu'elles sachent, voilà, je sais qu'à telle date, faut envoyer les données, donc tant que ça se mette en place. Et après, il y a un travail aussi, alors, qui, en fonction de chacun, hein, mais le tout, c'est qu'on ait des coûts sur 12 mois. Donc après, on peut être sur des mois glissants. On peut aller on peut se dire, on prend, quand on a des gros décalages, le dernier trimestre de l'année précédente et les 3 premiers trimestres, pour éviter d'avoir à faire sa matrice trop tard dans le temps. Alors, il y a le rapport annuel, mais après, il y a aussi le fait de pouvoir sortir des données qui soient pas trop vieilles pour que ça ait du sens, enfin, qu'on ait envie de les analyser, quoi. Si après, c'est ça, hein, si on sort des données d'il y a 2, 3 ans, bon, bah, avec l'évolution avec l'inflation, les coefficients de révision, etc., on est vite sur des données obsolètes, surtout là, actuellement, où ça bouge beaucoup les coûts d'une année à l'autre. Donc c'est aussi voilà ce côté-là qui est important de pas publier, comme c'est beaucoup de travail quand même, la matrice des données qui soit trop en décalage avec le temps qui a passé. Mais après, c'est voilà, chaque collectivité aussi se fixe un peu ses règles, hein. Il y en a qui souhaitent vraiment mettre le liquidatif Citeo, donc du coup qui ont un décalage, d'autres qui vont voilà, jouer avec 2 exercices pour essayer d'avoir des données, même si c'est pas tout à fait la réalité des coûts. Mais après, des fois, faut se dire, le fait d'attendre ma donnée, quelle fiabilité ça va apporter en plus à la matrice? Quand ça apporte qu'une petite fiabilité, bon, on peut se dire, on a déjà tellement de chiffres à analyser. Avec ça, déjà, on peut travailler, quoi. Et du coup, Céline, est-ce que tu peux repréciser pour ces réunions collectives, ces réalisations des matrices 2024, mais aussi 2023 pour ceux qui 2023, sont oui. Oui, oui, un oui, peu oui. plus en Oui, retard? oui. Oui, Voilà, il faut oui. quand même le repréciser. Ok. À titre d'illustration, sur les retards qu'on subit pour les estimations, les liquidatifs éco-maison du deuxième semestre 2023, on est tout juste en train de les avoir, hein, vous voyez. Ouais. Donc c'est alors, à contrario, si on attend tout, effectivement, bah, c'est compliqué, hein. Là, on pourrait même pas faire le 2023. Mm. Il y a quand même des choses qu'on peut quand même estimer. Alors, autant éco-maison, c'est parfois un peu compliqué parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont prendre, hein. Autant, par exemple, Citeo, bah, le barème, il est quand même bon, les tarifs sont affichés, les règles de calcul sont affichées. Et donc, même si on n'a pas le liquidatif, au moins pour remplir la matrice, on peut faire une estimation parce qu'on connaît les C'est ça. tonnages. Voilà. Oui, oui, Il y a des oui, choses qu'on oui. peut faire même si on n'a pas reçu le Ouais. liquidatif. Bon, mais c'est vrai que sur pas mal de choses, il y a des retards d'information qui sont, enfin, comment dire, qu'on subit, hein. Oui, bah oui, oui, tout à fait, hein. Voilà. Après, il faut disjoindre, c'est quoi, quelle est l'obligation légale sur le rapport d'activité? Parce que l'obligation légale sur le rapport d'activité, est-ce que c'est de fournir une information qui est en ligne peu ou prou avec le compte administratif, qui lui aussi est sur ce timing-là, ou est-ce que c'est une information, on va dire, un peu plus générique sur les coûts, où là, effectivement, dans ces cas-là, bah, vous les calculez en prenant 12 mois de quelque chose, et puis tant qu'on est sûr d'avoir 12 mois, voilà. Mais ça devient compliqué quand on nous demande de le publier sur 3 ans de suite, puisqu'en fait, l'obligation légale dans le compte administratif, c'est de publier 3 ans. Alors, vous prenez quels 12 mois selon les années, vous n'avez pas les derniers 12 mois connus ne sont pas les mêmes. Vous voyez, il y a quand même un problème de méthodologie si on commence à faire un truc qui n'est plus en ligne avec le compte administratif. Et donc, je pense qu'il faut disjoindre l'obligation rapport d'activité de la question de la connaissance des coûts.
pour travailler sur ces coûts. La matrice, pour moi, son premier objectif, c'est de travailler sur les coûts. Et là, effectivement, il faut prendre 12 mois de quelque chose. Et donc, les derniers 12 mois connus, par exemple, ou bien faire des estimations. Oui, c'est ce Mais le préconise. rapport d'activité a quand même une autre... il a quand même des contraintes légales. Ce qui est marqué, ce qu'on doit y mettre est quand même stipulé dans des décrets. On doit le publier sur 3 ans, donc ça nous oblige à une constance des méthodes pendant 3 ans. Voilà, c'est pas... voilà, il y a un petit... c'est pas si Après, simple. c'est vraiment les indicateurs, enfin 90% des indicateurs économiques qui sont demandés dans le rapport annuel, c'est des indicateurs qu'on a dans la matrice en fait et qu'on n'a pas. Alors après, voilà, ça dépend si on est syndicat de traitement ou on a un contexte un peu différent. Mais pour une collectivité qui notamment fait la compétence collecte, c'est dans la matrice qu'elle aura toutes ces informations, les coûts aidés par flux. Voilà, on les a en faisant l'exercice de réaliser la matrice. Le compte administratif, ça va donner des montants, mais globaux, quoi. On n'aura pas ces niveaux de détail. C'est pour ça que les indicateurs économiques qui ont été indiqués dans les décrets, ils se sont quand même beaucoup basés sur la matrice. On parle d'euros hors taxe. Enfin, voilà, on est vraiment dans la logique Oui. matrice, en fait, même si le mot, c'est pas marqué que les données doivent venir de la matrice. Et parce que ça rejoint le fait que ces données, ça va être présenté aux élus. Enfin, le rapport annuel, c'est un document à la fois présenté aux élus, puis un document de communication aussi auprès des usagers. Alors, je ne sais pas si ça sert beaucoup, si beaucoup d'usagers le demandent, mais en tout cas, c'est aussi parce que c'est un document qui normalement joue son rôle quoi, dans le service public d'information. Et donc, voilà, ça permet aussi de valoriser, on en revient à valoriser ce temps passé à suivre la méthode pour faire sa matrice, que les personnes, souvent on est au niveau technique, on fait sa matrice, mais les élus, justement, comme il y a des écarts, il peut y avoir des écarts avec le compte administratif, ne sont pas toujours très moteurs pour utiliser les données. Donc voilà, ça permet de les mobiliser et de mettre tout le monde quand même autour de ces chiffres, parce que oui, comme vous le dites, il y a la matrice, mais après, on peut vraiment l'utiliser comme outil de prospective économique, quoi. C'est un outil de pilotage du service déchets. Enfin, la matrice, on peut en faire beaucoup de choses. Et c'est très, très utile comme outil. Carole, tu voulais compléter? Oui, non, c'était juste pour rappeler avant que les gens nous quittent que cet accompagnement a lieu jusqu'à mi-2026. Après, on n'est pas sûr de pouvoir renouveler cet accompagnement. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment en profiter là sur cette dernière année et demie qui nous reste sur ce marché d'accompagnement, de vraiment bien vous impliquer et de devenir autonome. C'est vraiment le but de cet accompagnement. Et voilà, c'était juste pour rappeler à l'ensemble des collectivités cette précision. Et merci en tout cas à tous d'avoir pu participer à ce webinaire. Merci Carole pour le mot de la fin. Le webinaire de toute façon sera en replay. On vous enverra la présentation avec les liens pour les inscriptions et toute la documentation qui va bien. Et puis si d'ici là vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire à Elsimaï ou à moi-même si vous avez des questions. matrice.idf@elsimaï.com. Voilà. Et merci encore pour votre participation aujourd'hui, pour votre écoute. Et puis, on vous dit à bientôt sur les prochaines dates d'accompagnement. Merci, Bonne journée. Merci, Au revoir. bonne journée. Au revoir.